Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, avec une thématique un peu particulière pour les 4 prochains rendez-vous. Nous ouvrons une séquence FinTech dans le sillage des trophées de l'innovation organisés par la Banque Postale Asset Management et Tocqueville Finance le 20 octobre dernier, qui a permis de récompenser 4 FinTech dans plusieurs catégories différentes. Et nous allons recevoir jusqu'à vendredi les 4 lauréats de ces trophées de l'innovation. Le premier d'entre eux étant la société Fruger, représentée par Émilie Proyard, vice-présidente vente et marketing de Fruger. Émilie, bonsoir. Bonsoir Greg. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être venue effectivement avec votre trophée. Vous avez été récompensé avec un autre candidat qui viendra d'ailleurs ex aequo dans la catégorie meilleur FinTech ISR de l'année 2022 à l'issue de ces trophées de l'innovation. Fruger, alors qui s'attelle à une tâche titanesque, la grande question étant de savoir est-ce qu'on peut concilier la poursuite de la numérisation du monde ou de la digitalisation de nos économies, tout en tenant l'objectif d'une économie low carbone, bas carbone, voire net zéro selon les objectifs qu'on se fixe à des horizons 2050 par exemple aujourd'hui. C'est dans cette idée-là que Fruger est né, Émilie. Oui, tout à fait. L'innovation fait partie de nos vies. Donc, l'idée, c'est plutôt qu'elle devienne au service de la planète et pas l'inverse. Et on a vraiment beaucoup de techniciens dans ce monde qui sont capables de renverser la donne et de prendre en compte l'empreinte du numérique, spécifiquement sur effectivement l'empreinte environnementale, le carbone, l'eau, l'énergie, mais aussi tous les aspects sociaux, l'accessibilité, l'inclusion. C'est des valeurs très fortes chez Fruger qu'on aime à porter, puisque quand on pense bilan, on pense injonction, on pense obligation légale. On croit fort que les obligations vont arriver non pas que sur le carbone, mais bientôt sur d'autres types d'énergie et aussi sur les aspects sociaux. Et on pense aussi que les réglementations extra-financières vont arriver spécifiquement sur le numérique. Donc c'est cette vision qui a amené les cofondateurs de Fruger à créer un outil dédié à trouver des solutions. Donc la première étape, c'est la mesure. On ne peut pas s'améliorer sans mesurer. Donc pour tout ce qui existe déjà en digital, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de sites qui existent, on va proposer de mesurer, de proposer finalement un bilan RSE qui va couvrir tous ces critères et qui va donner un score. Et basé sur ce score, on va aider nos clients à s'améliorer avec des recommandations qui sont présentes directement dans la plateforme pour agir maintenant et tout de suite. C'est pas très compliqué à faire puisqu'on s'en est jamais occupé auparavant. Alors c'était ça ma question. Le numérique s'est senti un peu trop à l'écart de ces sujets jusqu'à présent, Émilie ? Oui, effectivement, il y a une thématique sobriété qui est portée par le gouvernement et puis plus précisément, là, ces dernières semaines, vous l'avez relayé, une sobriété numérique. Donc on est plusieurs acteurs des entreprises du numérique à avoir signé une charte spécifique du numérique responsable et de la sobriété. Et avec d'autres acteurs à impact, on a souhaité aller plus vite, plus fort, et on a lancé un manifeste, un accord collectif. Et on invite toutes les entreprises à nous rejoindre dans cette démarche. Un accord autour de la réduction de l'empreinte des pages web. Un accord de moins 1,5 mégaoctets pour les pages web. Alors c'est le clin d'œil au 1,5 degré qui est l'objectif de trajectoire carbone, CO2, émissions recommandé par le GIEC évidemment pour nos économies. Donc là c'est l'idée, c'est qu'il faut baisser la charge d'une page web de 1,5 mégaoctets, c'est ça, Émilie ? Et donc pourquoi c'est un sujet ? Alors pourquoi c'est un sujet ? En fait, depuis les accords de Paris, on est en obésité numérique. Le poids d'une page a pris 335% d'après nos calculs. Et le numérique ne va cesser de grossir. D'après une étude danoise, d'ici à 2030, l'impact du numérique sur l'environnement va peser plus de 50%. Ouais. Donc on continue de consommer de la data, du digital, et c'est tout ça un peu invisible finalement, on s'en rend pas compte, sauf que ça a un coût sur nos terminaux, nos réseaux, tous les data centers qui consomment cette data, qui consomment de l'énergie, ça va induire ensuite un impact conséquent sur l'environnement. Il y a une relation directe entre le mégaoctet et le gramme de carbone qu'on émet. Oui, exactement, parce que quand vous utilisez votre terminal, votre téléphone, votre ordinateur, il consomme de l'électricité. Il a été fabriqué avec des minerais, des métaux rares.
C'est des kilos de métaux rares, de minerais et de l'eau qui a été utilisée. Et en fait, on va, par son utilisation effrénée, accélérer son obsolescence. On en est où de l'éveil sur ce sujet-là? Encore une fois, est votre métier effectivement de mesurer, d'accompagner les entreprises du numérique vers une meilleure performance, une meilleure efficacité, à travers déjà une mesure de leur empreinte carbone, hein, si je résume les choses simplement. Jusqu'où on mesure l'empreinte carbone de ces entreprises du numérique? Et quand on fait ce travail-là, comme vous le faites chez Frugger, qu'est-ce qu'on découvre? Enfin, dans la sphère des gros émetteurs de carbone aujourd'hui, évidemment, on a tous les yeux braqués vers des secteurs très bien identifiés qui font la une des médias toute la journée, du transport en passant par la production de matériaux, de ciment, de bâtiments, etc., tout ce qu'on veut. Quand on regarde le numérique comparé à ces pôles d'émissions carbone, c'est quoi la perspective qu'on peut mettre? Alors, en termes de carbone, le numérique, c'est 4% de l'empreinte carbone. C'est autant que l'aviation civile, pour vous donner une comparaison. Alors, on compare un scope 1 sur l'aviation civile avec un scope 3 sur le numérique. D'accord. L'aviation civile, quand on parle de 4% des émissions de carbone, ça ne va être que l'avion qui consomme en vol. Après, toutes les personnes qui viennent à l'aéroport, etc., et qui sont aussi qui émettent des émissions, c'est pas calculé dans ces 4%. En revanche, le numérique, c'est 4% des émissions de carbone sur un scope 3, c'est-à-dire jusqu'à l'utilisateur final qui est en train d'utiliser son téléphone, consommer sa batterie, consommer son terminal, qui va au final devoir être renouvelé de manière plus rapide que s'il avait été utilisé de manière plus sobre. Donc à la fois d'un point de vue personnel, peut-être moins utiliser son téléphone, se mettre en Wi-Fi, mais après d'un point de vue aussi de construction des sites web, l'éco-conception des sites web. Et pour répondre à votre question d'introduction, c'est ça, c'est comment on conçoit des sites qui soient sobres. Et finalement, c'est ce qu'on permet de faire au-delà de la plateforme Frugger, c'est d'accompagner avec toute une série de services autour de l'éco-conception. Et ça passe par quoi alors, Émilie? Enfin, c'est moins d'affichage, par exemple, sur une page Alors déjà, c'est se poser la question des 3 U. Est-ce que cette page est utile, utilisable et utilisée? On peut se poser la même question des fonctionnalités. Souvent, on a une super idée de fonctionnalité, puis finalement, elle n'est pas très utilisée. Donc déjà, se poser cette question-là, des 3 U, ça aide déjà beaucoup à ce niveau-là, avant de concevoir. Et là, on peut supprimer beaucoup de choses. Et là, on commence à supprimer pas mal de choses. Et puis après, on va aller regarder finalement le poids des images, le poids des vidéos, le volume de requêtes. Est-ce qu'on peut aller simplifier tout ça? Il y a énormément de choses qui consomment énormément d'énergie, qui alourdissent le poids des pages. Et les développeurs se battent souvent pour que les pages soient chargées très vite, etc. Mais derrière, ils ont tout un tas de contraintes qui est lié aussi à l'architecture des sites qu'on peut alléger. Où est-ce que vous en êtes de votre développement chez Frugger là? Quel est le plan de marche à ce stade pour la société que vous représentez, Émilie? Alors, Frugger existe depuis 2 ans. On commercialise en fait l'outil depuis avril 2021. Et on travaille avec déjà des grands groupes du CAC 40 comme L'Oréal, par exemple. On travaille aussi avec EDF, avec la BPCE, donc l'univers de la finance qui est représenté ici. Et je remercie encore la Banque Postale Asset Management pour ce prix et Tocqueville, parce qu'on est très fiers que par ce trophée, on puisse représenter aussi le réveil du monde de la finance, qui est quand même celui qui a préempté le sujet du développement durable depuis les années 2010. On lui a demandé de le faire. Hein. On a mis beaucoup de responsabilités sur la firme. Non, mais vous avez totalement raison. Parce que finalement, entre les liens de facteurs de production et les événements climatiques et sociaux, on s'est vite rendu compte qu'on allait avoir un petit souci. Donc finalement, que le monde de la finance et le régulateur poussent dans cette direction, on en est ravis. Et ce prix est un exemple. Et effectivement, on a des clients dans ce milieu-là qui se réveillent très vite. On travaille par exemple en lancement là, avec Crédit Mutuel Arkea. C'est des gens très engagés qui sont déjà allés très loin dans tout ce qu'ils pouvaient aller chercher en termes d'éco-conception. Et puis avec qui on va aller travailler aussi sur des ateliers de sensibilisation en interne, de la formation numérique responsable, la prise de conscience. La sensibilisation finalement reste quand même notre premier job en termes de numérique responsable. Il n'y a que par la sensibilisation qu'après on arrive à engager pour mesurer et s'améliorer. La nouvelle génération en est consciente. Autant les pionniers du web, il y a 10 voire 20 ans, avaient sans doute pas cette dimension en tête. Personne à l'époque. Ceux qui se lancent aujourd'hui dans une solution numérique digitale,
ils ont cette dimension d'efficacité énergétique native dans leur modèle, dans leur façon de concevoir justement le produit et la solution. Alors, je pourrais pas dire encore trop peu. Je pourrais pas dire pour tous, mais en tout cas chez nos clients, on travaille beaucoup avec des directions techniques, des DSI, avec des CTO. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a un réveil en fait de cette population qui se sent concernée, qui dit ok, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice. Je fais partie d'un groupe, d'une entreprise qui s'engage dans une démarche net zéro, qui s'engage à réduire 10% de consommation de l'électricité. Je sais que le numérique a un poids. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Donc il y a ce réveil-là, ils veulent participer et ils s'engagent. Voilà, donc je dirais pas que c'est la majorité, mais il y a un réveil. Et je crois que c'est assez symbolique du réveil des citoyens en général, des jeunes générations aussi qui se posent des questions, ou de la mienne qui est dans la quête de sens et qui veut renverser la donne. Bon, et l'ambition de Frugger, elle est française, forcément européenne, voire mondiale Alors, mondiale, parce que finalement, notre outil, il est plug and play. Donc, en 30 minutes, on a branché un site, on est capable de l'analyser et d'avoir un dashboard pour nos clients. Donc, on est déjà présent dans certains pays à l'international, notamment avec nos clients du CAC 40. Bien sûr, qui vous accompagnent. L'Oréal, qu'on accompagne sur tout leur pays. On travaille déjà avec des clients à Bruxelles, notamment avec Webforce 3 ou des clients locaux comme ça. L'ambition, c'est d'aller s'implanter en Europe d'ici l'année prochaine. Et puis après, pourquoi pas l'Amérique du Nord qui suivra. On commencera certainement par le Canada, qui est plus facile à pénétrer que les US. Mais voilà, ça dépendra aussi de l'accompagnement de nos investisseurs. Merci beaucoup, Émilie, d'être venue partager cette vision stratégique que vous pouvez avoir pour la société Frugger que vous représentez. Vous êtes vice-présidente vente et marketing de Frugger. Émilie Proyard qui était avec nous. Et puis, cette idée que la sobriété concerne tout le monde aujourd'hui, y compris les acteurs du numérique. Merci beaucoup, Émilie Proyard, vice-présidente vente et marketing de Frugger. Frugger qui a été donc l'un des lauréats de ces trophées de l'innovation 2022 dans la catégorie meilleure FinTech ISR de l'année. Nous poursuivrons ces rendez-vous jusqu'à la fin de semaine. Donc rendez-vous demain à 17h45 avec une nouvelle FinTech qui aura été elle aussi récompensée à l'occasion de ces trophées de l'innovation.